Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur www.moincoté.net. Haïti, fête du drapeau. Le président Michel-Joseph Martelly sera ce 18 mai à la Cité du Drapeau afin de participer aux cérémonies officielles de la fête du drapeau et de l'université, des défilés de corps d'honneur dans les rues de plusieurs grandes villes du pays et une cérémonie officielle à l'Arcaïer, là où le drapeau a été cousu par Catherine Flon, marquera cette journée. Ce 17 mai ramène la journée mondiale des télécommunications. Haïti est bien positionné sur le marché des télécommunications, a déclaré le directeur du Conseil national des télécommunications Conatel lors d'un atelier de travail à Pétionville. Toutefois, des réformes doivent s'opérer pour que les télécommunications soient plus efficaces dans le pays, a ajouté Jonas Élysée. Nous avons tous les services disponibles en Haïti, croit qu'ils ne sont pas équitablement repartis sur l'ensemble du territoire, a déclaré M. Élysée, qui ajoute qu'Haïti a des services comme la banque mobile qui ne sont pas disponibles dans d'autres pays. Le directeur du Conatel annonce en outre le déploiement de grands réseaux de fibres optique par la NAPCOM ex-Téléco, ce qui permettra l'accès à d'autres applications, enseignement, santé sur tout le territoire national. Le président Michel Martelly en a profité pour visiter le local du Conatel et prêt à lui apporter son soutien. Haïti, États-Unis, révocation de visa de certaines personnalités. Les États-Unis d'Amérique ont révoqué le visa de certains dignitaires haïtiens, dont des membres du Conseil électoral provisoire CEP et des personnalités politiques à temps appris. Les personnes concernées par cette mesure sont notamment le président du CEP, Gayo Dorsainville, les conseillers Jacques Belzin, Léonel Raphaël, Anténor Guerrier, Ribel Pierre et ainsi que Serge Jules Audat. Les candidats à la députation, Patrick Domon, Luther King, Emmanuel Marcadieu et Fanel J.R. Laguerre, sont aussi concernés par cette révocation de visa. Les noms de Gardia Dorsainville, Asseline Similien, Gaëtan Dorsainville figurent également sur cette liste. Il est interdit à ces personnalités d'entrer sur le territoire américain. Des instructions sont déjà passées en ce sens aux agences de voyage et lignes aériennes selon les informations disponibles. Panne d'électricité lors de la prestation du serment de Michel-Joseph Martelly, le parquet enquête. Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, Auguste Aristidis, a interrogé les présidents des deux chambres dans le cadre de l'enquête sur les causes de la panne d'électricité enregistrée lors de la prestation de serment de Michel-Joseph Martelly. La panne avait entraîné une perturbation de la cérémonie. Le président Michel-Joseph Martelly a prononcé le serment constitutionnel dans l'obscurité par devant les législateurs et en présence de plusieurs chefs de gouvernement étrangers. Le chef du parquet n'a pas voulu fournir les détails sur les informations recueillies auprès du président du Sénat, Odef Joasil, et du président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe. Interrogés par des journalistes, peu après l'entretien avec le commissaire du gouvernement, les présidents des deux chambres ont nié toute responsabilité de l'administration du Parlement dans l'incident. Le chef du parquet se dit prêt à poursuivre l'enquête, d'autant plus que plusieurs personnalités privilégient la thèse du sabotage, notamment le chef de la MINUSTA, Edmond Muller. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. C'était avec vous pour vous le présenter. Yves Nick Batter, à bientôt.